Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Bécancour. Nous sommes le 18 décembre 2023. Il est actuellement 13 heures. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Non. Merci beaucoup. Au point 2, section urbanisme et environnement, il s'agit de l'adoption d'un règlement, le numéro 1748, règlement modifiant le règlement numéro 336, constituant un comité consultatif d'urbanisme pour lui confier les fonctions du Conseil local du patrimoine. Donc, l'avis de motion de ce règlement a été donné lors de la dernière séance régulière. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Camarade. Maintenant, point 3, toujours dans l'adoption de règlement. Point 1, règlement créant une réserve financière pour le financement des dépenses liées aux mesures d'urgence. Donc, comme son nom l'indique, pour créer une réserve financière afin de permettre d'offrir des moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre et favoriser aussi une saine planification et gestion des finances de la ville. Merci. Pour le règlement 1743 maintenant, sur la tarification des biens, services et activités pour l'année 24, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Pascal. Le règlement 1747, décrétant l'imposition d'une variété de taux de la taxe foncière générale et d'autres dispositions concernant les taxes et compensations pour l'exercice financier 24. Marion. Merci. Et finalement, pour le règlement 1749, décrétant une dépense et un emprunt de 1 840 000 pour la construction de services municipaux dans le secteur Sainte-Gertrude et tout ça dans le but, évidemment, de réaliser un développement domiciliaire. Merci. Donc, au retour des fêtes, il y aura tenue d'un registre, notamment pour ce règlement-là. Et quel autre règlement aussi que vous dites pour la réserve financière? Parfait. Au point 4 maintenant, modification de règlement. Le règlement 1735 décrétant une dépense et un emprunt de 2 800 000 pour des travaux à effectuer sur différents bâtiments appartenant à la ville pour louer ou acquérir des installations temporaires. Camarade. Maintenant, le règlement 1736 décrétant une dépense et un emprunt de 1 900 000 pour des travaux d'aménagement de parcs d'acquisition et d'installation de modules de jeux, de mobilier urbain et d'équipements sportifs et des travaux visant la végétalisation d'espaces publics. Marion. Et finalement, pour le règlement 1739, décrétant une dépense et un emprunt de 1 400 000 pour l'acquisition de véhicules. Merci. Donc, ça complète l'adoption de règlement. Maintenant, point 5, autorisation de paiement pour des honoraires de services professionnels de et gestionnaires de risques en assurance de dommages pour les membres du regroupement Bécancour. Donc, c'est la gestion et le renouvellement du contrat d'assurance de dommages 23 et 24. Pascal. Fini travaux publics. Point 6, reddition de pour le programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est une approbation de dépenses par résolution pour les travaux effectués sur le boulevard Bécancour entre l'avenue des Hémérocales et l'avenue des Œillets dans le secteur Saint-Angèle. Et c'était les travaux pour la piste cyclable. Est-ce que, Isabelle, est-ce que toi, tu as le montant total? En fait, les dépenses qui ont été approuvées, c'est 1 070 000 et 812 000 $. Parfait, merci. Service à la communauté. Ah, excusez-moi, est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Service à la communauté. Et 7, utilisation d'un système de pondération pour l'aménagement des parcs prévus au programme triennal d'immobilisation 2024. Donc, là, je vais juste aller. Ça me donne une erreur tout le temps quand je vais rentrer dans le document. Je suis désolée.
Peut-être juste pour la grille. Donc, en fait, le premier critère qui vaut 20 points, c'est les caractéristiques des modules de jeu. Le deuxième critère, la valeur ludique et psychométrique motrice de 25 points. Critère 3, approbation de l'espace disponible, 10 points. Quatrième critère, c'est la garantie, service après-vente et entretien. 10 points pour l'échéancier de réalisation des travaux. Critère numéro 6, 10 points accordé à la valeur canadienne du bien. Et le 7e critère, c'est 15 points pour le prix soumis. Est-ce que ça convient? Qui veut en faire la proposition? Pascal. Merci. Au point 8 maintenant, achat de billets par la ville. Donc, l'achat de 3 billets pour le 5 à 7 des fêtes du CEOP. CEOP étant le Comité des entreprises et organismes du parc, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Quart du Québec, pour un total de 242,60 taxes incluses. Voyons. Développement économique, programme d'aide aux entreprises. Donc, tout d'abord, une aide accordée à Mélo Brochette Chocolatée, une aide financière maximum de 8 000 $ conformément au plan de soutien aux entreprises de la Ville de Bécancour dans le contexte d'une relance économique et au règlement numéro 1721, c'est un programme d'aide aux entreprises dans le contexte d'une relance économique. Est-ce que j'ai un proposeur? Enchaîne avec une aide accordée à Atelier mécanique Stéphane Lemire à Gentilly. Donc, il s'agit de la reprise du garage Bouvette de Gentilly par M. Stéphane Lemire et d'accorder une aide financière d'un maximum de 50 000 $ conformément au plan de soutien aux entreprises de la Ville, toujours dans le même numéro de règlement, soit le 1721, qui établit un programme d'aide aux entreprises dans le contexte d'une relance économique. Pierre Barras. Et finalement, dans le cadre de ce programme-là, la demande numéro 006 qui a été rejetée puisqu'elle ne correspondait pas aux critères d'admissibilité. Est-ce que j'ai un proposeur? Voyons. Jasmine. Point 10 maintenant, pour le développement durable et planification, il s'agit d'une demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour une aide financière d'un montant de 253 000 $. Ça équivaut à 80 % de la dépense. Donc, Marion? Oui. Merci. Nous sommes maintenant à la période de questions. Je crois que nous avons une personne en ligne. J'ai activé mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Mon micro est activé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, M. Mayotte. Bonjour. Oui, bonjour à vous tous. J'ai une courte question. C'est une question pour vous, Madame la mairesse. Lors de la présentation de votre budget au niveau des faits saillants, vous avez annoncé une nouvelle approche d'accompagnement des organismes Oui. dans le cadre du service pour le service de la communauté. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les modalités de cet accompagnement-là? Ben, en fait, comme je mentionnais, au fil ouais, j'entends des drôles de bruit, mais bon, au fil de mes rencontres avec les organismes, entre autres communautaires, mais tout organisme sur le territoire qui donne des services additionnels à nos citoyens. On pense ici autant à la FADOC, Châteauguay de Colomb, bref, de tout acabit, je vais dire comme ça. Souvent, ce qu'on me disait, c'est que c'est pour des bénévoles qui constituent ces organismes, c'est très lourd, très ardu de compléter les différentes demandes pour avoir accès à des subventions, etc. Donc, sans que la Ville vienne se suppléer à ces gens-là, ce n'est pas du tout l'objectif, mais c'est à tout le moins de pouvoir les orienter davantage sur les différents programmes existants. Puis,
en réseautant, en partageant des connaissances, de mieux les accompagner pour qu'ils puissent obtenir davantage d'aide financière provenant de différents paliers gouvernementaux ou de différents programmes. Donc, entre autres, l'accompagnement s'oriente vers ça, mais tout ça est également à développer avec la nouvelle direction du service à la communauté qui, au final, viendra là, vraiment informer la population, les organismes, entre autres, là, qui seront susceptibles d'être accompagnés. Je ne sais pas si je réponds à votre question, M. Mayotte. Oui, ben oui, c'est parfait. Ça répond bien pour le moment. Donc, il y aura d'autres étapes à venir un peu plus tard. Ben, oui, c'est sûr, parce qu'on va devoir informer nos organisations de ce nouveau service, là. Mais l'objectif, c'est toujours que nos citoyens puissent obtenir encore davantage de services par le biais de ces organisations-là, mais c'est un grand, grand plus. Puis le fait que ces organisations-là puissent obtenir davantage de financement provenant de d'autres sources également que de la ville, ben pour nous, c'est aussi un avantage. Parfait, merci beaucoup, c'est très clair. Ben, bonne fin de journée à vous tous et au plaisir des prochaines. Oui, joyeuse fête, M. Malin. Oui. Pareillement pour vous autres. Salut. Salut. Donc, ça complète la période de questions. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée? Merci beaucoup. Bonne fin de journée tout le monde.